où il n'y avait pas de taxi, où on était dans la montagne. Vous avez osé. Pas de panique, putain, y'a rien. Aïe, passe. aïe, aïe. Waouh. Du quartier. Oh. Ça fait peur. Mais non, j'ai une fierté quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très spéciale. Je pense que vous allez l'adorer. Vous l'avez peut-être vu dans la vignette. Il y a une chaise aussi à côté de moi, donc on reçoit des guests importants aujourd'hui. Et oui les amis, cette vidéo va être exceptionnelle parce que ce n'est pas nous les stars de la vidéo, mais nos mamans. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez déjà dû les voir sur la chaîne parce que oui, il y a quelques années maintenant, on a essayé de leur apprendre le coréen. Et c'était très drôle parce que vous aviez adoré. N. D. D. C'est ça. Laisse-moi réfléchir. L. 나이가 버프르나무요. Aujourd'hui, on les a réinvités sur la chaîne pour un tout nouveau concept les gars. On va leur raconter des anecdotes inédites sur notre année en Corée du Sud. Alors, faut savoir que nos mamans se sont mis aux réseaux sociaux pour nous suivre, donc elles étaient pas mal sur Instagram, sur YouTube de temps en temps, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à faire cette vidéo au tout début, parce qu'il fallait trouver des choses inédites à raconter, et des choses dont on ne saurait qu'elles ne sauraient rien. C'était assez compliqué, on va voir si on va y arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite vraiment à nous suivre sur Instagram, c'est là qu'on sort le plus de pépites, donc n'hésitez pas. Mais il reste de l'inédit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va pouvoir tester un peu, voir comment nos mamans vont réagir quand on va leur révéler nos pires secrets. Elles sont pas mal stressées à l'idée de tourner cette vidéo, vraiment elles étaient trop mignonnes parce qu'on leur a proposé vraiment à la dernière minute. Elles ont pas osé nous dire non, elles ont accepté, donc soyez hyper cool avec elles en commentaire, n'hésitez pas à leur envoyer un maximum de force parce que je sais qu'elles vont tout lire. C'est parti pour la vidéo. Attends, je cherche mon téléphone, merde ça filme. Tu peux parler, tu peux parler? Bah bonjour. Attends, je vais faire un petit peu de... Je vais autoriser que le chien monte sur ses genoux parce que ça allait pouvoir la canaliser. D'ailleurs, si vous la voyez de temps en temps l'étrangler, c'est qu'elle est stressée. Non. On dirait que j'ai une grosse tête sur... T'as une grosse tête. D'accord. Est-ce que tu es contente de revenir sur la chaîne YouTube? Oui, très contente. Ça t'a m'avait été- manqué. Globalement, est-ce que tu trouves que cette année, on s'est bien débrouillé? Ah oui. De toute façon, à chaque fois que vous êtes parti en Corée, vous étiez... Vous m'avez rassurée. 4 km à pied, ça use, ça use. Allez, courage, faut survivre. À ton avis, est-ce qu'on a géré notre budget finance sur une note de 1 à 10? 10. D'accord. 10 plus même. On va revenir C'est pas maintenant, tu verras. Pendant ce temps-là, chez Inès, Je vais te raconter 3 anecdotes, d'accord? Et c'est 3 anecdotes qui nous sont arrivées quand on était en Corée du Sud. Est-ce que tu regardais nos stories Instagram? Pas tous. Et quelquefois, tu répondais à des stories Instagram et on comprenait pas, tu répondais à quoi? Parce que tu disais juste Je Coucou fais juste un signe. Je sais les filles. coucou les filles. Ah bah oui, j'ai deux filles de l'autre côté. Hein. Deux filles parce que Sixtine, pour moi, c'est une sœur. Pour mon anniversaire, Inès avait décidé, parce qu'on aime bien se faire des cadeaux d'anniversaire et tout, et elle avait décidé de m'offrir une nuit dans un de mes endroits préférés, c'est à Gapyeong. C'est trop beau. C'est trop beau. Et elle m'avait fait la surprise de A à Z. Donc c'est-à-dire qu'on est parti de Séoul, je ne savais pas où on allait. On arrive sur place, etc. Et le soir même, en fait, elle avait réservé dans les trucs de suite. Et dans cette suite-là, il y avait un jacuzzi. mais wesh. Mais c'est un truc de quoi? Mais il est où Park Seo-joon? Il a pas pu se libérer. Sur le coup, j'ai compris que c'était pas pour moi le jacuzzi, vraiment, c'était Inès qui était trop contente parce qu'elle adore les jacuzzis. Donc on rigole, on passe la soirée. Bon, déjà c'était bourbier parce que en fait, on était à un endroit où il n'y avait pas de taxi, où on était dans la montagne. Les premiers magasins, etc., ils étaient à genre 3 km à Mais il pied. me semble que vous étiez allé manger, non? Vous étiez parti à pied? On faisait 3 km aller, 3 km retour sur des petites routes de campagne hyper dangereuses à côté de la route là, pour aller chercher de la bouffe. Et On va sûrement mourir parce que, en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trottoir et ici ils conduisent comme des bœufs. il faut savoir que là, on a 40 minutes à C'est la police ça? C'est la police, meuf. Comment tu t'es arrêté net? Regarde, tu regardes comme Ouais, ça. c'est hyper beau là. Super. C'est- J'ai pris un moustique dans la bouche. On est en train de se faire bouffer par les moustiques. En plus, ça c'est en train de rentrer dans mon nez. Oh super, franchement ton plan Inès. Et puis après manger, je vois Inès avec comme ça, etc. Je lui dis, tu veux tenter le jacuzzi? Donc elle commence à allumer le jacuzzi. Tu te souviens? Oui, il était froid. C'est ça? Tu te souviens. Et en fait, on comprenait pas, l'eau chaude ne marchait pas. Donc en Corée, tout est relié souvent par un boîtier qui est sur le côté. Et dessus, il y avait un énorme sticker qui disait au niveau de l'eau de ne pas appuyer dessus. Donc, débiles que nous sommes, on a eu une très bonne idée. On s'est dit,
On va remplir une bouilloire. Bouilloire, je savais pas dire ce nom. Bouillard. Bouilloire. Mais vous avez mis 3 heures, le temps que vous versiez la dernière, et c'était déjà tiède, non? Bah oui, c'est ça. C'est ça, en fait. On est débiles. Bien évidemment que ça allait pas remplir la truc. Mais on le fait. Et on fait ça, tiens-toi bien, pendant 35 minutes. On fait des allers-retours. Et il y en a une qui a le bras dans le jacuzzi. Et qui fait... ça commence à se réchauffer, alors que pas du tout. Puis au bout d'un moment, on se dit, non, mais en fait, ça va pas marcher. Non. Moi, je dis, bon, laisse tomber. Je me retourne. Et là, je vois un énorme scolopendre qui passe dans le mur, qui sort du mur. Ah. Je sais qu'Inès, ce genre de truc, elle en a la phobie. Donc fallait pas jeter, sauf qu'elle était là en train de faire non, mais ça réchauffe derrière moi. Je se regarde nez à nez avec le scolopendre qui m'a regardé lui aussi du style, aide-moi, s'il te plaît. Inès, panique pas. Je crois qu'il y a un scolopendre. Et là, elle fait quoi? On regarde, et effectivement, le scolopendre, mais le truc qui était de cette taille et de cette épaisseur. Hein. Mais quoi? C'est quoi? Regarde! C'est super dangereux ça! Je sais pas! Ah, ce pied, mais meuf, ça c'est des trucs qui piquent! Ah, mais j'ai peur! Oh, mais non, comment on fait? Pas de panique! Putain, y'a rien! Dépêche-toi parce que là, Alfred il est en train de faire un marathon. On dirait qu'il est sur la discothèque là. Faut pas le perdre, faut pas le perdre. Ne dors pas avec ça à côté de moi. Petit à petit, il commençait à partir, mais dans notre chambre, donc il allait vers le lit. D'un côté, je me suis dit, je peux le tuer. Et d'un autre côté, c'est con, tu sais comment je suis. Je me suis dit, le pauvre. Et je dis, Inès, je peux pas le tuer, il est trop mignon. Donc elle était là, on était en maillot de bain avant de monter dans... Enfin, n'importe quoi. J'arrive à le plaquer et à le pousser pour qu'il aille vers dehors. À la source, il y a quelqu'un qui sort sur le palier comme ça. Avec un scolopendre. On regarderait pas un petit documentaire Netflix avec lui? Non, arrête, ne fais pas peur, dis-lui quand il Non, mais j'essaie de lui faire des signes pour qu'il parte de l'autre côté, tu comprends? Ah, mais il se lève, hein! Il se lève, hein! L'autre côté, non. Voilà, l'autre côté. Il nous dit au revoir, regarde, il est en train de... Sixtine, Il va rentrer lui attacher à lui. moi aussi, il est en train de se laver, là. Il est propre, hein? Oh non, il est parti. Bonne route, On l'a jeté sur le palier et on a fermé la porte. Le pauvre. T'inquiète pas. D'ailleurs, le jacuzzi, on l'a pris froid. Hein. On a les vidéos, c'est éclaté, mais on était... Mais comme ça. Vous avez quand même continué. Ah bah oui, parce qu'au bout d'un moment, merde. Hein, Ce qui est quand même assez drôle, c'est que Inès ne savait pas, mais elle avait le Covid. Et le lendemain, quand elle s'est levée, elle commençait à faire que tousser, etc. Ouais, c'est peut-être un peu aussi la douche froide, hein. C'est possible. Le jacuzzi froid. C'est possible. Et du coup, c'était un petit peu un anniversaire un peu raté. Oui, mais c'était magnifique. Oui, non, c'était grave. Par contre, c'était beau. Hein. C'est des bons souvenirs. Le Waterbomb Festival. C'est un festival de musique qui a lieu tous les ans à Séoul. Tu sais, on adore les concerts avec IM. Beaucoup. Pour moi, beaucoup trop. Pour vous remettre dans le contexte, on venait d'arriver à Séoul. Donc ça faisait vraiment, je crois, 2 semaines qu'on était arrivé. C'était début mai. Et là, on apprend qu'il y a le Waterbomb Festival. C'est un festival qui a lieu une fois tous les ans à Séoul et qui est hyper populaire. Genre vraiment c'est le festival que tous les Coréens veulent faire. Et avec Sixtine, un jour on ouvre Instagram et on voit que le Waterbomb Festival est dans genre 10 jours. On va dans la liste des artistes qui passent à ce festival et on le voit qu'il y a un certain Kai. Pour les gens qui ne savent pas qui est Kai, tu sais qui c'est Kai? C'est la façon comment tu parles, les yeux, comment ça brille. J'attends, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vois? C'est toujours qu'il est beau, si tu le dis. Tu trouves pas qu'il est beau? Il est très très beau. Et ce qui fait qu'avec Sixtine, on s'est dit, oh, il y a Kai qui passe à ce festival. Vas-y, viens, on y va. On va sur le site du Waterbomb Festival et on voit que c'est complet. Genre, c'était complet de chez complet. Mais le truc qui est bien en Corée, c'est que t'as plein de sites en fait qui sont faits pour la revente. Sauf que bien sûr, ça coûte plus cher. Donc, là, là elle attend pour me la mettre. Mais on arrive à un énorme problème, c'est que on n'est pas coréenne. On n'est pas coréenne, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de... Vous n'avez pas le droit de se marier avec lui? Puisque vous n'êtes pas coréenne, c'est ça? C'est pas le but du festival, maman. Nous, le but, c'est d'aller le voir en concert. En fait, on se dit, on n'est pas coréenne, mais à l'époque, on n'avait pas encore reçu notre carte d'identité coréenne, on va dire notre alien card, et on n'avait pas aussi notre carte bancaire coréenne. Donc, on pouvait pas acheter.
Donc on a demandé à Jisoo, notre ami qui a été le franco-coréen qui vit à Séoul. Ouais. En plus de ça, on le connaissait à l'époque, mais on le connaissait pas très bien. Mais on se dit, vas-y viens, on veut vraiment voir Kai en concert. Vous avez osé. On a osé. On envoie un message vocal à Jisoo, on lui dit, s'il te plaît Jisoo, tu peux nous rendre un service? Est-ce que s'il te plaît tu peux nous acheter les places? Et on te fait un virement tout de suite, vraiment. Et là, Jisoo, il fait, bah vas-y, pas de souci, ok, je vous le fais, vas-y, c'est combien la place? À ton avis, elle était à combien la place de concert? Dis-moi. Ne me dis pas que ça coûte 500 €. Non, moins. 200 €. Un petit peu plus. Waouh. Un petit peu plus. 250. Jackpot! Ah. On a... Ah, il place à 250. Mais c'est Kai. Waouh. Il vaut le coup. Il vaut le coup. Il vaut le coup, d'accord? Surtout quand je vais te montrer ma réaction quand on l'a vu sur scène après. Le Waterbomb Festival, c'est un festival de musique où en gros, souvent les gens, ils y vont en maillot de bain. On n'y est pas allé en maillot de bain, d'accord? Arrête. Non mais même moi, Et en fait, ils ont des pistolets à eau. Et le but du festival, c'est que t'as deux camps. En fait, t'as les verts et t'as les jaunes. Et en fait, on a des pistolets à eau. Et même les artistes qui sont sur scène, ils ont des pistolets comme ça. Et ils mouillent le public. Sur le papier, c'est trop cool parce que le festival, il se passe fin mai, début juin. Donc, il commence à faire chaud en Corée. On y allait le seul jour où il faisait moche. Il faisait 18 degrés. On avait tellement froid, les gars. C'était horrible. On est arrivé à 10 h du matin. Et tous les artistes les plus intéressants, ils passent à la fin. Donc, Kai, il est passé à genre 20 h. Donc on a tremblé de froid avant qu'il a. C'était horrible. Donc là vraiment je vais te montrer quand il est passé sur scène et tu vas me dire ce que t'en penses. Attends, après on va le voir se déhancher un moment. Ça y est, là vous avez plus froid. Fin de l'histoire, c'était horrible, la fin du festival c'est hyper mal passé parce que on avait quitté nos sacs à dos toute la journée sur nous et on avait mal au dos, on était resté toute la journée debout. Autre chose qui s'est passé pendant cette journée, on n'a pas mangé de la journée. Bah oui, parce que vous avez plus de sous. Vous avez payé les billets. Non, c'est pas pour ça qu'on n'a pas mangé. Ah bah... C'est que en gros, vu qu'on n'avait pas nos comptes bancaires coréens, en fait on pouvait pas, eux là-bas, ils payent pas, enfin au festival, ils payaient pas avec du cash ni en carte de crédit. Ils payaient via une application. Mais nous, on pouvait pas télécharger cette application parce qu'on n'avait pas Kakao Pay à l'époque, etc. On n'avait pas notre carte de crédit coréenne, donc on ne pouvait pas manger. Au début, on avait un logement pour 3 mois, il est à Seoul Station. On a hébergé Evans la dernière semaine. On a dû déménager, sauf qu'on n'avait pas d'endroit où mettre nos affaires parce qu'on n'avait toujours pas notre prochain logement. Parce qu'on partait en road trip en août. Et du coup, on avait une semaine de battement, sans logement, avant de partir sur les routes du sud. Donc, on avait dit à Evans, bah Evans, ça te dérange pas, on va mettre les affaires chez toi. Sauf que entre-temps, Evans a déménagé. Donc, c'était un truc où on pouvait plus poser nos affaires. On a réussi à trouver un endroit miteux où dormir. Oui, ça je me souviens. C'est horrible, vraiment. Ouais. Regardez. Là j'ai mis... Oh putain, j'ai mis en grand angle. Par contre la télé, genre, avec les petites vis là. Ici on a les toilettes et la douche en même temps. 2 en 1. Normalement ici c'est une porte et du coup la porte elle est pétée. Du coup il a mis un Swiffer pour faire tenir le bail. Je trouve ça incroyable. J'avais pas remarqué parce qu'en fait il a fait des patchs. À cet endroit, on s'est rendu compte que nos valises ne rentraient pas. Parce que déjà, nous-mêmes, on avait du mal à rentrer dans la chambre tellement qu'elle était petite. Alors avec les valises, faut pas être 4 valises, c'était fini, on pouvait pas. On a paniqué et on a dit « Evans, je t'en supplie, sauve-nous la mise ». Et Evans s'est dit « Écoutez les filles, j'ai peut-être une solution. Je vais dormir au motel. » Un motel de Hongdae. Donc Hongdae, c'est un quartier très jeune, très touristique. Et c'est là où la plupart des gens, les jeunes, etc., ils se retrouvent pour faire piou-piou dans le lit, dans les motels. Parce qu'ils peuvent pas faire ça chez eux parce que c'est mal vu. Evans n'a rien trouvé de mieux que de trouver le motel le moins cher du quartier à Hongdae. J'ai fait ma première fois avec un doigt dans le cul. Mon doigt dans le cul. Ton doigt? Oui. Dans ton cul? Vous voulez plus de détails ou pas? Non, ça va. Dans ces cas-là, tu peux demander au gardien de garder ta valise. Et du coup, on décide d'y aller. Sauf que, bien sûr, le dernier soir, on devait tout déménager. Donc, on avait voilà les trucs. En plus, on avait le tournesol d'Inès, etc. Enfin, oh là là, c'est tableau horrible. Laisse ah oui, tomber. non, le tournesol, oui. Et avec le petit... Pas le tableau. Oui, pas le tableau. Oh, le tableau, déjà. Le tableau. Et bien sûr, au moment où on décide de sortir, on entend... Pshhh, il se met à pleuvoir de ouf. On fait putain, en plus on devait prendre 2 bus. Regardez toutes les valises qu'on a. Evans qui va s'occuper de nos valises pour la nuit. Ça va être compliqué. Coquin, moi, je sais.
Et gênant. Là. Coquine, va. Ça me dégoûte que tu as dit ça. Vous allez vous calmer, vous deux Coquine. Personne dit ça. Personne dit ça. Il est pas allé Non, dans le sud, personne. lui. Il est pas allé dans le sud. C'est compliqué pour le joueur Inès qui perd de la vitesse. Il y a un truc qui est tombé. Hein? Bon, on est sous la pluie maintenant, sans parapluie. C'est la galère. Christine marche. Aide-moi, Voilà. On arrive au motel et là en fait juste avant d'entrer Evans il nous dit par contre les meufs les filles comment on fait? On dit pourquoi comment on fait? Il dit, parce que le mec il va croire qu'on fait des choses. Un mec et deux meufs. Evans il dit écoutez les filles on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Du coup on était sous la pluie. 1, 2, 3 pierre-feuille-ciseaux. J'ai perdu, donc j'ai dû monter avec Evans. Je rentre dans l'hôtel, ça pue la cigarette, l'ambiance vraiment. T'as des rideaux en perles, tu sais, pour passer là. Aïe, aïe, aïe. Et je regarde Evans et je dis pourquoi t'as réservé là? Il dit mais c'était pas cher. Et je dis ouais, mais bon. Le mec donne les clés, etc. comme ça, et Evans, gentiment, il dit excusez-moi, est-ce qu'on peut laisser des valises à l'intérieur? Donc là, il dit oui, donc là, je me retourne, je dis mais ça envoie les valises. Donc elle m'envoie, le mec, il a vu une main avec une valise sortir, moi la récupérer, une deuxième valise arriver, et là, il s'attendait pas, mais on avait 6 valises. Donc on met toutes les valises, etc. Et le lendemain, nous, on redéménage du coup totalement de notre appartement, et alors qu'on redéménage, Evans nous envoie un message les filles, il faut absolument venir, etc. parce que le gars qui tient le motel, il râle, il veut jeter les valises. Et en fait, il nous explique que ce d'Evans, il avait pas payé la matinée, il pensait que ça faisait une journée entière. Et du coup, il avait pas payé la matinée, il avait payé que la nuit. D'accord. Donc le gars, il était en mode, vous dégagez de la truc, sauf que Evans, lui, il avait un rendez-vous professionnel, donc il n'était pas dans le quartier. Donc le gars avait descendu le reste des valises derrière le truc pour récupérer la chambre. Et du coup, toutes les valises, etc., dont les valises d'Evans, allaient être foutues à la poubelle. Et donc je suis revenue, cette fois-ci avec Inès. Bonjour, excusez-nous, c'est nos valises. Donc le mec, il nous regarde comme ça. On dit oui, c'est nos valises. Ils ont appelé Evans. Et Evans, il a dit oui, c'est Chingu, c'est mes amis. Bah ça, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc après, il nous a rendu les valises. Donc on s'est retrouvés avec 6 valises dans la rue pour ensuite retourner à notre logement de la mort. Et d'ailleurs, on remercie Donia qui nous a aidés parce que c'est chez elle qu'on a pu planquer les autres valises. Vous devriez faire un film, hein. Ouais, ou une BD de toutes les conneries à éviter. Ouais, c'est vrai. Ça, je sais que maman, elle va être dégoûtée parce que maman, elle est un peu comme moi, elle est chiante au niveau de la nourriture. Très chiante. Très chiante. Je mange les plats que je prépare. Voilà, mange les plats. Et maman, elle mange pas au restaurant non plus. Donc, on mange pas au restaurant. Quand on va au restaurant avec maman, elle va critiquer le chef. Parce que j'ai fait mieux. Oui, voilà, elle fait mieux. C'est Philippe et je te laisse. Enfin que ça sorte là. La personne qui a préparé le repas, je sais pas comment il a préparé. Est-ce qu'il est propre? Elle est comme ça, elle est... Donc, ce qui fait que quand on va aller en Corée, maman, est-ce que tu vas manger au restaurant avec nous? Bah, je vais essayer. Tu Peut-être vas que je ramènerai ma gamelle. Là, Non mais attends, là tu vas pas ramener une valise de nourriture. Bref, pour la deuxième anecdote, c'est à cause d'Evans que ça s'est passé. Tu vois qui c'est Evans? Oui. Bah, je t'en parle souvent. Sobre. Voilà. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est Laurent, Jisoo et Evans. Ouais. On a fait une vidéo sur YouTube, on racontait nos anecdotes et on fallait que c'était un jeu, tu vois. Et à la fin du jeu, avec Sixtine, on a perdu. Il s'avérait qu'on n'avait pas perdu du tout et qu'en fait on était à égalité. Hein. Bref, mais c'est au montage qu'on a dû tricher. Et vu qu'on a perdu, il fallait qu'ils fassent un gage. Donc ils ont essayé de trouver un gage. Et il s'est dit, les filles, comme gage, vous allez devoir, on a dû tirer au sort, vous allez devoir Sixtine danser dans la rue. C'est ce que c'est que c'est. Danser Bah, les deux, hein. Maman, moi j'en ai rien à faire, je danse dans la rue moi. Non mais je danse dans la rue, je fais pas... Tu vois, comme ça, en plus c'était genre en mode 20 secondes. Mais moi je n'ai pas eu ce gage là. Sixtine, c'est Sixtine qui a dansé dans Ah, la la rue. pauvre. Et moi qu'est-ce que j'ai fait maman? J'ai fait quelque chose de pire. La nourriture qui est classée dans le top 5 des nourritures les plus dégueulasses du monde entier. C'est de la raie. Tu vois ce que c'est de la raie? Pas les fesses. Oui, je sais, c'est bien. Qui est fermentée dans son pipi. Ça me donne envie de... Ça te donne envie de le manger? Voilà. Dégueuler. De dégueuler. Et en fait ça c'est un plat que les papys coréens mangent. Mais que les papys coréens. Et c'est même, je t'ai dit, c'est un truc qui est un peu cher et tout, donc souvent c'est dans des occasions et surtout ça pue. C'est acide, c'était dégueulasse. Et moi il m'a dit faut que tu manges ça. Même un petit bout comme ça. Tu vas voir que tu vas descendre sur Paris. Tu vas voir. T'as donné ça à manger à ma fille.
Elle va te faire manger les couilles de taureau. Mais je suis sûre il les mange lui. Lui c'est un malade mental, il mange tout. T'inquiète pas, j'ai trouvé une recette. Tu vas manger? Non mais attends maman, je vais te montrer la vidéo après. En fait au début j'ai senti, et t'as vu moi aussi avec le vomi et tout j'ai un peu des problèmes. C'est-à-dire que je vais... Regarde, ouais. C'est la pire odeur que j'ai vue de toute ma vie entière, genre vraiment. Et en plus de ça il m'a dit qu'il fallait que je mange 3 bouts. Hein. Donc là, ce que tu vois, en fait, c'est l'urine. Hein. Bravo Inès. Si Ça tu va veux aller. venir, tu fonces dans mes toilettes. Instinct. Ok. Mais pas là. Non mais attends, non mais là t'abuses là. Donc j'ai mangé le plat un des plats les plus dégueulasses du monde. Et d'un côté c'est un peu une fierté je vous avoue hein, parce que... T'as fini par être fière Ouais bah je suis fière. d'avoir mangé. Il en faut peu dans la vie d'accord? Tu peux pas Il en faut. rendre fière. Pour me rendre... Est-ce que toi tu l'aurais mangé maman? Non, Pour 10 000 euros? non. 20 000? Voilà, mais pour la... C'est pas vrai, c'est complètement faux. Les gens qui te disent ça, vous êtes des mythomas pour 10 000 euros. Tu me connais comment Maman, je suis. 10 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses avec 10 000 euros. Bah tu crois, on va dire ils vont me donner 200 000 euros pour quelque chose de ma fierté, je vais le faire. Bah non, je le ferai pas pour eux. Arrête, pour 200 000 euros tu le fais pas. Ah bah je te Tu peux- laisse l'honneur de le faire à ma place. Maman, 200 000 euros, tu peux acheter une magnifique maison. Déjà il faut que ça passe. Que ça Ouais, par contre, mais c'est- faut que je le sens. Ouais, par contre, c'était ça qui était le plus difficile. En fait, c'est Déjà il que... faut que j'arrive à le sentir. Pour 200 000 euros, tu le referas. Mais pour 10 000 euros, je le fais, maman. Mais des fois, il y en a, j'ai l'impression que vous avez pas la notion de l'argent, hein. Mais bien sûr que je le fais. Mais oui. Bah écoute, ne fais pas d'autres choses avec ça pour des 1000 euros. Non. Tu te fais peur là. Mais j'ai une fierté quand même. Là, je te parle de nourriture. Maintenant, je redis, au niveau de la sécurité, entre 1 et 10, tu penses qu'on était combien? 7. 7? Ok. Ça a baissé? Oui. Toi, comment est-ce que t'as vécu le fait qu'on soit parti comme ça on est un peu parti du jour au lendemain hein, aussi. Pour moi, ça a été dur à la maison. Ouais. C'est normal, je pense qu'on a notre fille qui est tout le temps à la maison, après elle n'est plus là. Je me consente de dire, ça le fera grandir. Est-ce que t'as l'impression qu'on a grandi ou pas depuis qu'on est rentré? Oui. Ah, c'est vrai? On a pris en maturité? Ouais. Ah, tu vois, comme quoi. Est-ce que tu as un message pour les parents dont les jeunes aimeraient, ou même pas forcément pas les plus jeunes, hein, ou n'importe, aimeraient partir à l'étranger et qui peuvent avoir un peu peur de les laisser partir par exemple en PVT? Ça, c'est vrai que Inès et toi, vous êtes vraiment sérieuses et tout, donc déjà, c'est déjà un grand bon point. Alors avec tout ce que je t'ai raconté là, ils vont avoir du mal à te croire. Oui, non, mais si, non, mais sur la base, c'est bon. C'est vrai que la Corée est quand même un des pays les plus sûrs au monde. Donc c'est vrai que j'étais plus rassurée qu'elle soit en Corée que par exemple aux États-Unis. C'est nos enfants, mais une fois qu'ils sont grandis, il faut qu'on leur laisse un peu de liberté de prendre des décisions. Parce qu'on ne peut pas être toujours là pour prendre des décisions à leur place. Oui, non, je pense qu'il y a un moment, il faut les lâcher hein, un petit peu, il faut pouvoir les laisser partir. Je reste dans l'inquiétude puisque j'attends toujours. Je suis inquiète, il faut que je reste, je les embête, je suis tout le temps sur leur dos, par les messages, par tous les moyens. En vrai, ça va. Mais il faut laisser l'enfant choisir. À un certain âge, il a le droit de faire sa vie. C'est important aussi. C'est toi que tu te vois dans le miroir. Mais la Corée, quitte à partir, c'est vrai que pour moi, la Corée est quand même un des meilleurs pays, les plus sécurisants. Il est pas du tout. C'est toi que tu te vois toi. Il est conçu. Pour moi, ça me laissait un vide. Le papa, il était fier. Ma fille, elle est partie, elle était alternante, même s'il n'était pas. Il est fier, elle est partie. C'est profiter de la vie. Hein. La jeunesse, on ne l'a qu'une seule fois. C'est jamais agréable de voir partir quelqu'un pendant un an. En c'est plus, sûr. bon, heureusement, elles avaient décidé de revenir pour Noël. D'ailleurs, quand je suis revenue à Noël, t'as voulu me tuer. Pourquoi j'ai voulu te tuer? Parce que j'ai fait une surprise. Elle a tourné au drame. Ma mère habite sur Toulouse et moi je vis sur Paris. Et du coup j'ai voulu lui faire la blague, elle savait que j'étais rentrée à Paris. Donc en fait je suis arrivée un jour plus tôt et avec la complicité d'une de ses meilleures amies qui m'a déposée sur son lieu de travail. Je suis rentrée dans son bureau. Avec bien sûr, une capuche. Avec une capuche, parce que fallait forcément que elle me reconnaisse pas tout de suite. En fait, je voulais qu'elle m'ouvre et que j'ouvre la capuche. Dans ce bureau-là, je suis seule. Et quand vous voyez quelqu'un arriver avec une capuche cachée sous les yeux, j'ai ouvert, mais en me disant bon allez, je me tiens de telle façon à, Oui, c'est ça, à me protéger si jamais elle m'attaque. J'ai vu son coup de poing partir en plein dans mon pif. Ouais. Bonjour. Bonjour. Putain. Donc voilà. Et dernière chose aussi, je voulais te dire, je sais que là c'est déjà peut-être un commentaire que vous avez déjà mis. Oh là là, ta maman elle te ressemble trop, c'est ta copie mais moi, je suis conforme. trop contente. Mais c'est vrai que j'arrive pas à voir en quoi on se ressemble, mais
Enfin, si, des fois, il y a certaines photos et tout. Bah, mon iPhone, quand Sixtine le prend, elle le regarde et il s'ouvre. C'est vrai. C'est quand même fou. Par contre, moi, à l'inverse, ça marche pas. Donc, je comprends pas. Ah mais non, mais c'est pas rassurant en fait. Pourquoi? Ça veut dire que dans ton sens, je fais plus vieille. Ah ouais, peut-être. Ou moi plus jeune. Donc sur ces bonnes paroles, merci. On t'a pas donné la parole à toi. Je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous êtes contente d'avoir retrouvé les mamans parce que je sais que vous nous les avez beaucoup demandé. Et merci à toutes les abonnés d'Inès et Sixtine. Si vous êtes sage, peut-être qu'il y aura un autre épisode, et puis si ça vous a plu, un autre épisode avec les papas, du coup, avec les pires anecdotes. Ouais. Je pense qu'ils vont juger fort là. Ouais, là, ça va être pire, hein, je pense. Merci de suivre Sixtine et Inès. Et puis, voilà. C'est tout ce que je peux dire. À bientôt. Ouais. Fais la conclue, tu la ferais comment? Bah, à bientôt, alors.